Le royaume de Dieu est venu sur terre. C'est une nouvelle époque qui commence pour le peuple d'Israël, les autorités juives et les disciples. Jésus est en train de former les disciples avec beaucoup de patience et de compassion à travers des miracles et des enseignements pour qu'ils reconnaissent que Jésus est bien le Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament et que tout le monde attendait. Les disciples venaient de vivre le miracle de la multiplication des 5 pains et de 2 poissons. Et maintenant, nous lisons la suite. Marc 6, 45 à 52. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba. Il en fut frappé de stupeur, car il n'avait pas encore compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence a été aveuglée. Au lieu de laisser la foule bavarder avec les disciples ou savoureux avec eux le miracle de la multiplication des pains, Jésus presse les disciples de monter dans la barque pour le précéder de l'autre côté du lac, et c'est lui-même qui renvoie la foule. Après les événements de la journée et le renvoi de la foule, Jésus se retirait discrètement pour prier seul, sans en avoir informé les disciples. Il avait l'habitude de se retirer à l'écart et souvent sur une colline. Est-ce une allusion à Moïse sur le mont Sinaï? Lui, le Fils de Dieu, avait besoin de cette communion étroite avec le Père. Et la question se pose pour nous, est-ce que j'ai besoin d'une communion intime avec le Seigneur après une journée intense comme Jésus venait de la vivre? Mais malgré cette intimité avec Dieu, Jésus n'avait pas oublié ses disciples. Il savait parfaitement pourquoi il les envoyait sur le lac avant que la nuit tombe. Sans discuter, les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus et malgré cela, ils se sont trouvés dans l'épreuve à ramer jusqu'à l'épuisement contre un vent contraire. Est-ce possible qu'en obéissant à Jésus, on puisse affronter une épreuve? Oui, en tant que disciples, nous avons des épreuves à vivre. Mais quand la barque se trouvait au milieu du lac, Jésus a vu que les disciples avaient de la peine à ramer contre un vent fort. Ce n'était pas la tempête, leur vie n'était pas en danger, mais le vent était si fort qu'ils s'épuisaient à ramer et n'avançaient pas. Peut-être qu'il y a ce matin parmi nous quelqu'un qui ressemble aux disciples. On veut arriver à l'autre côté du lac et on rame sans avancer. Tout nous est contraire. Nous sommes seuls dans la barque au milieu du lac
en face de nos difficultés, et Jésus est à terre. Mais quand Jésus a vu les disciples il a eu compassion d'eux, il est allé à leur rencontre. Vers la fin de la nuit, les disciples ont vu quelqu'un marcher sur le lac qui voulait les dépasser. Pris de panique, ils poussaient des cris, pensant voir un fantôme. C'est surprenant, car ces hommes étaient des pêcheurs aguerris, habitués aux caprices de la mer, et certainement pas des trouillards. Mais c'était du jamais vu. Pour eux, l'idée d'un fantôme était plus plausible que de penser que ça pourrait être Jésus. Malgré tous les miracles qu'ils venaient de vivre, ils n'avaient pas encore saisi qui était Jésus, et encore moins son identité et son autorité divine. Ne leur jetons pas la pierre. Est-ce que nous avons complètement compris qui est Jésus? Marc, qui a écrit ce récit, connaissait bien les Écritures de l'Ancien Testament et relève très souvent la relation entre ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament et la façon d'agir de Jésus. Il y a une relation très intéressante par rapport à Jésus qui marche sur l'eau. Dans Job 9, au chapitre 9, en décrivant la grandeur de Dieu, il déclare au verset 8 « Lui seul déploie le ciel et marche sur la mer, sur les plus hautes vagues. » Si seul Dieu peut marcher sur l'eau, cela veut dire que Jésus est identique à Dieu et qu'il a l'autorité sur les éléments de la nature. Quand Jésus marche sur l'eau, verset 48, Marc ajoute la petite phrase « Il voulait les dépasser ». Pourquoi cette mention? Marc fait allusion à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Le verbe traduit ici par dépasser et dans d'autres contextes par passer à côté ou passer par devant se trouve à des moments clés où Dieu se manifeste. Dans Job 9, verset 11, Job dit « Voici qu'il passe près de moi et je ne le vois pas. » Job était convaincu que Dieu est là, même si on ne le voit pas. Et dans Exode 33, quand Dieu dit à Moïse d'amener le peuple d'Israël au pays promis, il avait besoin d'être rassuré. Il demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel dit « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera. Je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourrait pas être vue. » Et dans Roi 19, le prophète Élie a aussi vu passer Dieu dans un vent doux et léger, à un moment de découragement profond où il avait besoin d'encouragement. Est-ce que ce matin, Jésus passe devant toi? Le reconnais-tu? Revenons à notre texte. Les disciples criaient de panique et aussitôt Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Cette phrase « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur » résonne en moi depuis que nous avons étudié ce texte. Il en émane une autorité, une compassion, une sécurité et un soulagement sans pareil. Par ce « c'est moi », Dieu montre encore une fois, Jésus montre encore une fois qu'il est l'incarnation de Dieu. Il a de nouveau cette relation avec l'Ancien Testament. Dans Exode 3,14, où Dieu dit à Moïse
que son nom est « Je suis celui qui est ». Et dans Deutéronome 32, Dieu dit « Voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je dis, moi, je suis vivant pour l'éternité. » Et le prophète Ésaïe dit dans chapitre 43, 25, « C'est moi qui efface tes crimes par l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et dans 48, 12, « C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Et dans 51, 12, « C'est moi qui vous console. » Ésaïe a écrit ces textes environ 600 ans avant que Jésus vienne sur terre. Tous ces textes sont reliés à Jésus qui dit dans l'Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible au verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi la rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est Jésus qui vient à notre rencontre dans nos tourments de la vie et nous dit « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. » Et notre récit, il finit. Puis ils montèrent après d'eux dans la barque. Le vent tomba. Ça y est, Jésus a rejoint les disciples sans leur faire de reproches. Il n'a pas parlé au vent pour les calmer comme il l'a fait ailleurs. La seule présence de Jésus dans la barque a suffi pour que le vent cesse. À travers cette épreuve, les disciples ont vu de leurs propres yeux l'autorité et la puissance de Jésus sur la mer et le vent. Les éléments naturels lui sont soumis. Et les disciples furent frappés de stupeur, car ils n'avaient déjà pas compris ce qui s'était passé au sujet de la multiplication des pains. Leur intelligence était aveuglée. Malgré cela, Jésus va continuer de former les disciples jusqu'à ce qu'ils comprendront en partie et pleinement après sa mort et sa résurrection que Jésus est Dieu, le Messie tant attendu. Que retenir de ce texte? Marc veut nous apprendre quelque chose sur Jésus à travers ce fait historique. Voici quelques leçons à tirer pour nous. Imitons Jésus dans l'intercession et passons du temps à l'écart avec lui. Nous pouvons nous retrouver dans des épreuves même si nous obéissons à Jésus. Il se soucie de nous et comme il a marché sur l'eau, il montre sa domination sur les circonstances de notre vie. Il s'intéresse à nos vents adversaires, au sens figuré. Parfois, il y met fin et à d'autres moments, il nous fortifie pour nous permettre de continuer d'avancer malgré la difficulté. Il nous aide à ramer et nous appuie en nous appuyant sur ses promesses comme l'a fait Job et reprendre courage comme c'était le cas de Moïse et Élie. N'oublions pas qu'il se préoccupe de nous, que son amour pour nous est sans limite et qu'il aime intervenir puissamment en notre faveur quand la peur et la panique nous envahissent en nous rappelant qu'il est là au milieu de la mer
Si quelqu'un parmi nous ce matin ne connaît pas encore Jésus de cette façon-là, fais-lui part de ton désarroi et il te dira « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Je suis venu pour te sauver. J'ai payé le prix à la croix pour te libérer de tes péchés et te permettre de commencer une vie nouvelle. Je ne t'oblige pas, mais moi je voudrais tant te rassurer et t'enlever la peur et rentrer dans ta barque. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen.